Bienvenue sur BKM Podcast. Je m'appelle Bruno Kalobwende. Très heureux de vous savoir nombreux. Il y a des Congolais qui soutiennent Nanga et je ne comprends pas comment ils font et quelle logique ils utilisent pour soutenir Nanga. Il faut commencer par dire que le rôle que Nanga joue maintenant est le même rôle que le président Mouzé le Père a joué. Il croyait être plus malin que le Rwandais et les Ougandais qu'il avait amenés à détrôner le maréchal. Mais quand il s'est rendu compte de la nature des Rwandais et des Ougandais, il s'est révisé, mais c'était trop tard. Il était déjà encerclé. Et cela a conduit à sa mort, prématurée d'ailleurs, à son assassinat. Mais que par la suite, le président Joseph Kabila, conscient du sort qui a été réservé à Kabila le père, si on suppose que celui-ci est son fils, mais là c'est encore un autre débat. Pour ma part, je ne pense pas qu'il est le fils de Mouzé, mais ça ne sert à rien parce que le type a déjà été président pendant tout ce temps sous le titre du fils de Mouzé. Donc, ça ne sert plus à rien d'engager ce débat-là. Donc, Joseph Kabila, quand il arrive au pouvoir, conscient du sort qui a été réservé à Mouzé, il a carrément courbé l'échine à Paul Kagame. Et donc, depuis la chute du maréchal jusqu'à l'année passée, le Rwanda avait une mainmise dans la gestion de la République démocratique du Congo. À tel point qu'on peut dire même que sous les régimes du président Joseph Kabila, Paul Kagame était le véritable président du Congo et que M. Joseph Kabila ne serait peut-être qu'un vice-président, un président apparent, mais parce que les décisions importantes concernant la partie Est, du moins, étaient prises par Paul Kagame. Et donc, à ce point-là, le président Joseph Kabila est une trahison et une honte pour le Congo. Mais quand le président Tshisekedi arrive au pouvoir, dans sa naïveté, il va se jeter dans les bras de Paul Kagame et dans la précipitation, il va signer des accords que plus tard il va regretter. Et c'est pour ça que voulant se débarrasser de Kagame, puisqu'il a compris la nature de Kagame, et pourtant la plupart des observateurs avaient déjà prévenu que cette relation entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame était dangereuse pour le Congo, mais cette relation s'est avérée dangereuse par la suite et nous en sommes au point où nous en sommes maintenant. Donc, la guerre qui se déroule dans la partie Est a des causes lointaines et externes, notamment la volonté de Kagame d'ériger au cœur de l'Afrique un empire que lui-même dirige, parce que Kagame bénéficie du soutien jusqu'à preuve du contraire de l'Occident pour saigner les Congolais et tirer les minéraux importants que regorge le sous-sol du Congo. Donc, ça c'est la cause principale. Mais la cause immédiate, c'est des accords que le président Félix aurait signés avec le président Kagame. Et Kagame dit, mais vous n'avez pas respecté votre parole. Et cette guerre est un chantage pour que le président Félix puisse revenir à des accords qu'ils auraient signés, des accords qui n'ont jamais été révélés. Et puisque, vous savez, comment j'aime les textes, les accords doivent être publiés au journal officiel
sur la base du principe de la transparence des services publics. Mais ces accords secrets entre le président Félix et le président Paul Kagame du Rwanda sont en réalité sont en réalité la cause principale de ces conflits qui sévit dans la partie Est. Ça, c'est de un. De deux, Corneille Nangaa est un ancien président de la CENI. La CENI en RDC, c'est l'institution qui est chargée d'organiser les élections. Elle est une institution indépendante. Corneille Nangaa l'a présidée et c'est lui qui a présidé à l'organisation des élections qui ont conduit à l'élection du président Félix Tshisekedi. Mais dans les mois ou les années qui ont suivi l'élection du président Félix Tshisekedi, selon Corneille Nangaa, ses carrés miniers lui auraient été arrachés sans paiement. Et pour ce faire, il a décidé d'aller rejoindre les rébellions de l'Est et a voulu et veut marcher dans les mêmes pas des musées. Mais ce n'est pas une histoire nouvelle parce que il faut tirer les leçons du passé. Je suis convaincu que Corneille Nangaa n'avait pas anticipé les dégâts que les M23 sont en train de causer. Parce que Corneille Nangaa n'est pas un militaire, il faut qu'on le dise. Ce n'est pas un militaire. Donc, je suis convaincu en plus profond de moi-même qu'il n'avait pas anticipé que le fait pour lui de s'allier avec Kagame allait causer tous les malheurs que cela est en train de causer au Congo. Donc, je ne pense pas. Parce que les M23, depuis tout ce temps, les M23 n'ont jamais dit qu'ils voulaient arriver à Kinshasa et renverser un quelconque pouvoir établi. Ce n'est pas dans la pratique du M23. C'est avec Corneille Nangaa, Kagame active. Et lorsque le président Félix rompt, du moins de façon apparente, son amitié et son admiration pour Paul Kagame, c'est alors que cette histoire s'intensifie de plus en plus. Donc, mais j'ai vu des Congolais, par exemple, certains des journalistes qui soutiennent Nangaa. Et moi, je ne les comprends pas. Parce que, Nangaa est une trahison pour le Congo. Nangaa va s'allier avec le Rwanda pour violer l'intégrité du territoire national. Nangaa ne contrôle pas les M23. Nangaa est responsable de plus de 100 000 morts. Parce que les morts que les M23 ont causés et continuent de causer ne sont pas comptabilisés. Et donc, nous ne connaissons pas effectivement combien de gens les M23 ont tués. Au-delà de meurtres, il y a des destructions méchantes des biens appartenant aux citoyens, aux paisibles citoyens. Il y a des viols et abus des femmes et surtout des enfants mineurs. Il y a une spoliation accélérée des richesses nationales puisque le Congo, du moins l'administration officielle, n'a aucun contrôle de ce qui s'est fait sur les territoires occupés par le Rwanda. Donc, Nangaa est un meurtrier, Nangaa est une trahison, Nangaa a sapé l'existence même de la nation congolaise. Parce que la nation ou l'État existe dès lors qu'il y a 4 éléments essentiels. Commençons par les territoires. Nangaa avec le Rwandais ont pris une bonne partie du territoire national, à tel point qu'aujourd'hui, du moins dans les faits, les Congos tels que nous les connaissons n'existent pas. Dans les faits. Parce que vous avez carrément 2 présidents de la République. Vous avez un qui est à Kinshasa et un autre qui est à Goma. Puisque celui qui est à Goma, il est en train de nommer des gouverneurs, des maires de villes, des chefs de quartier. Ils sont en train de collecter des impôts. Ils ont leur armée. Donc, l'intégrité du territoire est déjà bafouée.
il faut beaucoup de forces pour la remettre. Donc, je disais que Nanga est une trahison. Nanga bafoue l'intégrité du territoire. Donc, la guerre du M23, elle menace l'existence de l'État même. Parce que cette guerre entame à elle seule presque tous les éléments qui fondent l'existence de l'État congolais. Les territoires du Congo est en partie aux mains de l'ennemi. La souveraineté du Congo est mise à mal, puisque la souveraineté, par définition, c'est le fait que, au sein des frontières, le gouvernement légitime est la seule autorité qui puisse imposer le respect de la loi. Mais vous vous rendez compte que dans le cas d'espèce, nous avons un gouvernement qui exerce l'autorité sur une partie du territoire et nous avons Nanga avec ses alliés qui exercent l'autorité sur une partie du territoire. Donc, la souveraineté au niveau interne est déjà entamée. J'ai parlé du territoire, j'ai parlé de la souveraineté, je parle de la population. Mais la population n'a pas perdu espoir, puisque malgré la campagne médiatique qui consiste à faire passer le M23 pour des patriotes qui combattent une cause, malgré tout cela, le peuple du Congo et les Congolais ne sont pas dupes. Ils comprennent parce que les Congolais connaissent ce qui leur arrive. Ce ne sont pas les médias internationaux qui vont changer la réalité. Donc, quelle que soit la logique qu'on puisse utiliser, Nanga, avec les soutiens du M23, sont des mouvements anti-État congolais. Et aucun Congolais de bon sens ne peut le soutenir. Près de 10 000 morts en un seul jour à Goma. Il est vrai qu'en parlant de Nanga, de ses actions du M23, je n'exclus pas la responsabilité du pouvoir de Kinshasa. L'incompétence, le manque de préparation, la mégestion, les détournements, et j'en passe. Je ne suis pas en train d'excuser le gouvernement de Kinshasa. Mais je dis tout simplement qu'un Congolais qui aime le pays ne peut pas soutenir Nanga. Puisque Nanga vous dit, écoutez, ils m'ont tout arraché. Donc, je n'ai plus d'autre issue que d'aller m'allier au Rwanda, venir et commencer à tuer mes frères innocents. Donc, aucune logique, aucun bon sens ne permet de soutenir Nanga. Et il y a des gens qui sont neutres. Ils disent, certains même sont allés très loin pour dire que si Nanga ne s'était pas levé et à cette heure honorer une autre constitution. Effectivement, moi, j'ai des problèmes avec le président Félix qui a manifesté son intention de modifier ou de réviser la constitution. Vous savez que j'avais fait une vidéo pour dire que c'était encore flou, mais beaucoup de gens pensent que c'était dans l'idée de la modification ou du changement total de la constitution pour établir son règne éternel. Et moi, j'ai des problèmes contre ça. Et même pour la constitution, si cela était vrai. Dans les faits, je constate effectivement que à cause du M23, etc., le président Félix a mis de côté son projet de toucher à la Constitution. Mais cela n'est pas une raison suffisante pour aller signer des pactes avec le Rwanda qui tue des Congolais inutilement. J'aurais aimé que des gens vivent dans la dictature du président Félix, qui est par ailleurs incompétent, plutôt qu'il meure. Et maintenant, vous avez par exemple appris que le pouvoir de Kinshasa est maintenant ouvert à des négociations directes avec le M23. Il fallait vraiment attendre qu'autant de gens meurent. Il fallait vraiment attendre qu'autant de militaires
non seulement des civils, mais des militaires soient sacrifiés pour enfin négocier. Il fallait perdre tout ce temps, donner au Rwanda et au M23 une position de force dans ces négociations pour maintenant être disponible à négocier avec le M23 directement. Vous l'avez suivi, c'est de la bouche de Mme Wagner Kaikwamba, qui est la ministre des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, lorsque les M23 et la délégation du gouvernement du Congo étaient prêts à se rencontrer à Luanda, mais ça a été annulé pour des raisons que nous connaissons tous. Je ne voudrais pas y revenir dans cette émission. Donc, aucun argument intellectuel, aucun argument philosophique, moral ne permet que des Congolais soutiennent Nanga. Mais cela en disant, il y a des gens qui font la confusion. Ils disent soutenir Nanga pour qu'il chasse Félix, puisque Félix est le bourreau. Félix est effectivement le bourreau, mais c'est un bourreau silencieux. L'homme qui détourne tout l'argent, l'homme qui fait des promesses qui ne tient jamais, l'homme qui a mis des incompétents pour gérer la République avec lui et qui a cautionné, qui continue à cautionner les détournements par ses amis des deniers publics, l'homme qui a promis de lutter contre la corruption, mais la corruption, elle ne fait qu'augmenter, l'homme qui a promis d'instaurer un état de droit, mais nous ne sommes même pas dans un état. Avant de parler d'un état de droit, il faut que l'état lui-même puisse... D'ailleurs, en théorie, la notion, le concept même de l'état de droit est une, on va dire, redondance oratoire, parce que l'état n'existe que par le droit. Alors, si vous voulez parler d'un état de droit démocratique, état de droit constitutionnel, je vous le concède, mais la notion même de l'état de droit est une faute de grammaire. C'est comme dire, par exemple, l'homme humain. L'humain est un homme. Vous voyez, donc c'est dans ce sens-là qu'on dit l'état de droit est une erreur de grammaire même. C'est pas important. C'est pas important. C'est passé dans le public comme ça, donc on va les concéder. Donc, encore une fois, le fait que l'on déteste le président Félix, qu'on ne soit pas du tout d'accord avec sa façon de gérer, son incompétence notoire, ses gaspillages du fonds de l'État dans des voyages qui n'ont servi à rien, le fait qu'il récompense des gens qui se sont caractérisés par des détournements, le fait qu'il a nommé ses amis qui sont incompétents et qui détournent les fonds de l'État, le fait qu'il permet à son épouse de s'ingérer dans la gestion de la République, malgré tous les mots qu'on peut reprocher au président Félix Tshisekedi, rien ne justifie que des Congolais aillent soutenir Corneille Nangaa. Je comprends des gens comme Pero Luara qui sont poussés au bout par les excès des zèles de certaines autorités du pouvoir en place. Mais encore une fois, je ne vois pas de raisons logiques, d'arguments philosophiques, moraux, culturels, patriotiques qui pousseraient quelqu'un à soutenir Corneille Nangaa. À plus.